Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut, Francis. Bonjour, Mario. Est-ce que Donald Trump pourrait revenir en arrière et annuler ses tarifs? C'est ce que dit Gavin Newsom, là, puis je dis ça c'est avec son ennemi juré. c'est ça, je dis ça avec des grosses pincettes, là. Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie, comme tu dis, un peu ennemi juré de Donald Trump, qui à une époque là, reproduisait le style de Donald Trump avec des majuscules, etc., se proclamant le plus meilleur gouverneur de l'histoire des gouverneurs. Bref, mais il était plus sérieux ces derniers jours. Je pense que les Californiens sont un peu furieux là, par toute la situation avec le Canada. La Californie qui est un État plus démocrate. Tu sais, dans l'histoire de l'alcool, là, ils sont excessivement pénalisés, alors que c'est une nation amie, là, on aurait envie de dire, une nation, en tout cas, un État ami. Donc là, il est un peu furieux. Puis là, évidemment, les nouveaux tarifs, les nouveaux contre-tarifs, ce sont d'autres produits, d'autres échanges là, qui n'auront pas lieu entre les deux États. Donc, c'est quand même problématique pour lui. Bref, il a fait une sortie en disant que tout ça déplaisait non seulement à lui et à son entourage, mais aussi beaucoup aux républicains. Là. C'est ce qu'il entendrait. Faut prendre ce que M. Newsom dit avec des pincettes, mais que les républicains seraient eux-mêmes furieux que dans l'entourage de M. Trump, dans les États du Nord, c'est un peu des choses qu'on sait déjà, oui. Mario, mais M. Newsom a un peu précisé là, tout ça, et il prenait le pari que ça allait tout ça forcer Donald Trump à revenir à la table de négociation rapidement s'il ne voulait pas se faire pour annuler ses propres tarifs de 50%. Puis arriver à une entente, là, ultimement, là, qu'on mette un ou l'autre de ces tarifs-là. Il en restera certainement des tarifs à la fin de tout, Mario, mais qu'on ait une entente puis qu'on arrête là, cette espèce d'escalade et verbale et économique entre les deux nations qui ont absolument rien à gagner là, de ce qu'on voit actuellement. Une autre question que tu poses, c'est est-ce que d'autres pays, parce que le Canada, il y a même eu des textes à travers le monde, là, comme Mark Carney avait tenu tête, le seul qui a tenu tête à Donald Trump. Est-ce que d'autres pays pourraient vouloir imiter le Canada? Ben, je pense que oui, Mario, puis notamment, tu sais, juste si on reste dans l'hémisphère américain, là, actuellement, le Brésil là, est pas très content avec Donald Trump. Rappelons que juste avant, là, ce qui a éclaté ce week-end, là, les États-Unis venaient d'annoncer de nouveaux tarifs contre le Brésil sur des bases un peu factices, encore une fois, là, comme ceux qui sont implémentés contre le Canada. Monsieur Da Silva, là, le président brésilien, Lula, comme on le connaît, n'aime pas beaucoup Donald Trump. Puis d'ailleurs, Trump a mis plusieurs tarifs qui ont été finalement annulés, non pas pour des motifs économiques, mais en soutien à l'ancien président brésilien, monsieur Bolsonaro. Donc c'est une forme d'ingérence politique là, en utilisant l'instrument des tarifs, ce qui est quand même assez particulier provenant de la plus première économie mondiale. Donc, monsieur Da Silva pourrait souhaiter mettre en place des contre-tarifs. Puis j'ai l'impression que le Canada a un peu donné le ton là, actuellement. Fait qu'est-ce que d'autres pays seront tentés de nous suivre? Les Brésiliens pourraient le faire. Puis le Brésil exporte quand même des biens, des produits alimentaires, des produits de construction, etc. vers les Américains. Ils pourraient faire mal aux États-Unis, autant à l'import qu'à l'export. Le seul enjeu, Mario, c'est qu'il y a des élections présidentielles là, qui s'en viennent en octobre également au Brésil. Puis c'est un peu serré entre les deux hommes. Donc, je sais pas si M. Lula là, souhaite se lancer là-dedans. C'est un risque peut-être calculé. On le voit ici que dans le cas de M. Carney, ça lui a amené énormément de popularité. Est-ce que les Brésiliens vont être eux-mêmes ligués? L'autre pays qui m'intéresse beaucoup, c'est le Mexique, évidemment. Le Mexique qui Tantôt, est Benoît disait, eux, là, les nouvelles qu'on reçoit, c'est qu'ils négocient avec les Américains, puis ça irait mieux que le Canada. Ouais, mais c'est pas du tout la même circonstance. Mais puis j'aimerais rappeler quand même que la première mexicaine, c'est une PhD, c'est une intellectuelle, Claudia Sheinbaum. Elle aime beaucoup Mark Carney. Il y a comme une affinité de style, de manière de voir le monde. Le Mexique, ça reste un pays relativement pauvre, là, comparativement au Canada, qui est dans une relation beaucoup plus de dépendance face à l'économie américaine que nous, qui a beaucoup moins de ressources naturelles, de débouchés naturels. La Chine est très présente. C'est quand même une autre configuration complètement. Mais si demain, les États-Unis faisaient subir au Mexique ce qu'ils nous font subir actuellement, ça irait très mal pour eux. Donc, je pense qu'ils jouent un petit peu plus de manière subtile, mais ils pourraient éventuellement
se liguer à nous. Puis la dernière affaire, c'est l'Europe. Là, là, ils ont été un peu couillons là, depuis 1 an et demi. À chaque ils fois, ont signé avec Trump. Là. Ils ont accepté les tarifs. Puis... T'en parleras à Keir Starmer, là, le premier ministre britannique. Ils ont signé des choses, puis 2 semaines après, c'était plus ça. Comme le disait M. Carney, la signature au crayon de plomb. Là, fait que c'est sûr que les Européens sont un peu échaudés. M. Trump est revenu par 2, par 3 fois avec des nouvelles menaces. Puis ça crée énormément d'incertitudes. L'enjeu avec l'Europe, c'est que, bon, c'est un bloc, mais en même temps, c'est plein de petits, moyennes puissances, hein, avec des premiers ministres, des présidents, de Macron à Starmer, à Meloni, qui n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts face aux Américains, que ce soit les véhicules, que ce soit la technologie. Fait qu'on verra, mais c'est sûr que si l'Europe se joignait à la parade. Je termine rapidement, Mario, pour dire, tu sais, on parle souvent que les Américains sont notre principal partenaire d'affaires. Là. On envoie 75% de nos exportations. Je voudrais quand même remettre en contexte que, tu sais, pour le Canada, 30% du PIB, c'est de l'export. T'sais, fait que quand je dis 75% de 30%, là, c'est grosso modo $1 sur 5 qu'on fabrique dans ce pays, il s'en va aux États-Unis. Fait que si les Américains disent 0, là, ben c'est 20% de notre économie qui se fait battre comme ça. Les Américains, si tu regardes l'ensemble de l'économie américaine, une immense économie, ce n'est que 10% qui est exporté dans tous les pays du monde. Il y a 90% de l'économie américaine qui se fait entre des Américains. Fait que même si tous les pays déjà très protectionnistes. Même si tous les pays de la planète se mettaient à dire des tarifs, là, puis on vous emmerde, ça serait beaucoup 10% de l'économie américaine, mais tu comprends que proportionnellement parlant, la souffrance, puis que la Chine se coordonne avec le Brésil, se coordonne avec l'Europe, se coordonne avec le Canada, puis qu'on mette des tarifs demain matin, je vais quand même réserver mon jugement là-dessus. Avant que ça arrive. Voilà. Le plus drôle, c'est qu'on est mercredi matin, il y a 2 journées, là, depuis que la fin de semaine de négociations rompues s'est passée, il y a eu 2 journées complètes des marchés boursiers ouverts, lundi et mardi. Hyper tranquille, plutôt positif. On n'a pas l'impression que la crise qu'on nous décrit se reflète sur la bourse. Le TSX canadien, dans le vert, les 2 jours... Parce qu'hier, les chiffres des banques, les premiers chiffres des banques ont été très favorables. Tout va bien. Puis j'aime le dire, nos banques vont bien. Tu sais, le pétrole est à 80... Je sais plus trop, 88 à matin, mais tu sais, hyper élevé là, comme prix. Fait que, qu'on le vende aux Américains ou aux Japonais, je veux dire, le pétrole, ils ont fait du gros profit actuellement. La potasse, l'aluminium, toutes les matières premières, qui est quand même une grosse partie du S&P, du TSX, là, va très bien. Fait que c'est sûr que ça génère des profits, puis ça génère des bons rendements boursiers. Fait que l'indicateur est en vert. Aux États-Unis, pareil, bon, on dira que le Canada, c'est pas si important pour les marchés boursiers, mais ça reste pour les titres technologiques, par exemple, un marché de 40 quelques millions de personnes qui vont sur Facebook puis qui achètent des running shoes. Là. Fait que c'est sûr, mais néanmoins, les indicateurs boursiers américains, plus ou moins 0, moins 0.5, plus 0.5, mais c'est très étonnant. C'est, tranquille. Pour tout le bruit qu'on fait, là, puis les unes de journaux, là, puis les déclarations, puis les Doug Ford qui déchirent leur chemise, les bourses, elles, c'est comme tout va bien, la caravane passe, le chien aboie. C'est intéressant quand même. Hein? Merci Francis.